Chers collègues, voici une année bien remplie qui s'achèvera dans quelques jours pour le Technology Home. Cette année a été marquée par des difficultés économiques et a été une année tout aussi difficile que celle de l'année précédente. Tel est le sentiment partagé au niveau de la clientèle corporate ainsi que chez nos revendeurs qui font face à la même situation. Malgré cela, des actions précises ont été menées depuis 18 mois. Le War Plan, comme son nom l'indique, est un programme doté d'actions soutenues conduisant à un meilleur contrôle de coûts afin d'être plus efficient. Au niveau des opérations, l'amélioration permanente de la qualité de service à la clientèle et la satisfaction du client sont plus que jamais au centre de nos préoccupations. Ces mesures nous ont ainsi permis de garder la tête haut de l'eau. D'après les prévisions, le Technology Home, dans son ensemble, réalisera un chiffre de vente de 1,67 milliard de roupies pour l'année 2015, contre un budget de 1,7 milliard. En ce qu'il s'agit du PAT, nous prévoyons d'atteindre le chiffre de 13 millions contre un budget de 20 millions. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de véritable croissance au niveau des chiffres dû au climat des affaires actuel peu favorable. Malgré cela, les résultats restent corrects dans son ensemble. Cependant, Arelmalak Madagascar, Arelmalak Healthcare et Linxia ont connu des difficultés au niveau de leurs opérations qui ont été davantage affectées. Les objectifs financiers n'ont pas été atteints au Burundi. Les récentes élections législatives émaillées de violence au Burundi ont durement affecté nos opérations durant ces quelques 6 mois, ce qui a créé d'importantes répercussions et a rendu notre présence plus difficile sur ces territoires. Depuis avril de cette année, le management du Technology Home travaille sur la nouvelle orientation stratégique que ce dernier devra prendre. À cet effet, un plan sera établi qui conduira à une réorganisation des activités avec de nouvelles directions stratégiques et organisationnelles définies qui devraient assurer notre croissance à Maurice et dans la région. Toujours dans un souci d'amélioration continue, le Make It Happen programme, initié par le CEO Charles Harel, a été lancé en septembre 2015. Le but de ce programme sera d'amener le groupe Arelmalak à faire un turnaround au niveau de la profitabilité à l'aide d'objectifs très précis, mais aussi savoir contrôler les coûts et mieux gérer notre net working capital afin d'être plus efficient et principalement le suivi du niveau de stock et des débiteurs. Toujours dans un souci d'amélioration continue, Arelmalak Healthcare, MCS et TPLC ont brillamment obtenu leur certification auprès de la SGS et je tiens à les féliciter pour cela. Par ailleurs, durant le dernier trimestre, Arelmalak Healthcare a été transféré à 4 bornes et se trouve désormais dans le même bâtiment d'Orinux au 4e étage. Suite à un incident qui a causé un début d'incendie à Paille, la réception d'Arelmalak Technologies a été rénovée afin de mieux accueillir et servir les clients. Dans le cadre du Service Excellence Programme, une présentation a été organisée le 26 novembre, durant laquelle les Service Coordinators ont montré les réalisations menées au sein de leur département durant cette année. Par exemple, au niveau du Customer Communication Strategy, plusieurs départements ont mis en place des outils permettant de recueillir les feedbacks des clients, menant à une meilleure adaptation de la stratégie. Également, de nombreux outils et logiciels ont été revus ou mis en place afin d'améliorer le suivi, comme pour le Order Follow-up System ou encore la mise en place de logiciels de gestion de contrats clients. Quant aux derniers événements, Arelmalak Technologies et MCS ont organisé le 22 juillet à l'hôtel Hennessy Park un rendez-vous incontournable des professionnels de l'informatique où les participants ont ainsi pu découvrir les dernières technologies en matière d'informatique visant à améliorer l'efficacité et la productivité des entreprises. D'autant plus qu'Arelmalak Technologies et Vocalcom ont annoncé leur partenariat portant sur le déploiement
et l'intégration de solutions destinées à l'amélioration de l'expérience client des entreprises durant un séminaire qui s'est tenu le 15 octobre dernier. Enfin, TPLC a de son côté dévoilé son partenariat avec Fitch Learning et l'African Financial Learning Access portant sur le lancement du plus grand projet de formation et d'éducation axé sur l'industrie des services financiers. Ce lancement a été effectué le 6 novembre par le Premier ministre à l'hôtel La Bourdonnais. Avant de terminer, je voudrais vous remercier encore une fois pour le travail accompli durant cette année 2015 et je n'ai aucun doute quant aux efforts que nous continuerons à fournir pour atteindre les objectifs de l'année prochaine. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter ainsi qu'à votre famille un joyeux Noël et vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Et je vous dis à l'année prochaine.